Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, le cours a pour sujet le réveil d'en bas. Qu'est-ce que Hachem demande de nous exactement? Qu'est-ce que nous devons comprendre par cette notion de réveil d'en bas? Quelle est notre mission à ce sujet? Dans la paracha qui, Parashat Tetzavé, là-bas il est écrit où Be'alot Aaron et Tanirot, et donc Aaron fera monter les lumières. C'est-à-dire qu'il allumera le candélabre, la lumière du candélabre fera monter, c'est-à-dire qu'il devait attendre que la lumière monte quand il l'allumait. Il attendait de voir la flamme qui monte. Zebechinat Maaseh Menorah, c'est bien sûr ce qui concerne la Menorah. Sheu Bechinat Torah, qui elle correspond à la Torah. Pourquoi? Moshe Katuv, ki ner mitzvah ve Torah or, comme il est écrit dans Mishlé, que le ner, la mèche, représente la mitzvah et la lumière, c'est la Torah. Que la Torah n'est que lumière, bien sûr. La Torah est entièrement spirituelle. Elle descend bien sûr dans les mondes inférieurs, parce qu'elle est comparée à l'eau, comme l'eau qui vient de très haut, des nuages, et qui s'infiltre dans les plus petits recoins inférieurs de la terre, qui descend le plus bas. La Torah, c'est la même chose. Mais bien sûr, la Torah vient d'en haut. Qui ner mitzvah ve Torah or, comme on va. Ner amaravi, et ça correspond au ner occidental qui était sur la menorah, le ner central, parce qu'il y avait 7 nerot, un ner qui était au milieu. Et bien sûr, c'est ce ner qui avait le plus d'importance. Chez où et doute l'école Israël qui représente la Edout, c'est-à-dire véritablement le témoignage, un témoignage pour le peuple d'Israël, qui mimeno aya matril bo ve'aya mesayem, parce que tout débutait de lui et finissait de lui, de ce nerf-là, qui kol bechinat itorerut shelanu rak ki madlik ner she'eno ose klum. Parce que tout ce qu'on nous demande, tout le réveil d'en bas qu'on nous demande, c'est uniquement d'allumer une bougie. On doit allumer la bougie. C'est tout ce qu'on doit faire. Si on réfléchit bien, on ne fait pas grand-chose. Juste on allume la bougie. Chez Rak Madlikner, Veeno Seklo, mais c'est tout ce qu'il fait. Rak chez Loke Arner, donc pour allumer la bougie, il faut prendre cette bougie ou cette mèche. Ou Madlik Bo Nerot, on allume donc la bougie. Acherim, avec ça, on peut allumer plusieurs bougies. Une fois qu'on a allumé une, on peut en allumer plusieurs. Mais les familles, vers famille ou rabot, que moi cherche, donc on peut allumer des milliers si on veut. Donc notre travail uniquement, le réveil d'en bas consiste uniquement à désirer allumer la bougie. Finalement, c'est un acte qui est totalement simple, extrêmement simple. Tout provient du désir. Est-ce que nous avons le désir et la volonté d'allumer chaque jour une nouvelle bougie, ou est-ce que nous sommes tombés dans la routine journalière et on se dit, oh, j'ai pas la force même pas d'allumer une bougie. Donc, c'est ça qu'on nous demande, c'est uniquement de se renouveler tous les jours et d'allumer chaque jour une nouvelle bougie. Ou behemet, imlo ayalo, elo anerot, parce qu'en fait, si on n'avait pas de bougie, advarim shemadlikim, on n'avait pas de feu à la maison, ni bougie ni feu, bevadaï lo aya efshar lo adlik, on pourrait bien sûr pas allumer de bougie, puisqu'on n'a ni bougie ni feu, on n'a rien. Et on ne pourrait pas allumer l'adlik avanim vafar, on ne pourrait pas allumer avec la terre ou la poussière, c'est impossible. Pour allumer, il faut avoir une bougie, une mèche, et il va y avoir du feu. Vekren imlo ayalo ner leadlik mimeno, ici on n'avait pas du tout de bougie. O ezedavar le otsi mimeno esh, ou une chose pour laquelle on peut bien sûr faire du feu. Bevadaï gamken, des allumettes, lo aya efshar lo leadlik, on ne pourrait pas non plus allumer. Nimsa, finalement, de cela on va comprendre,
C'est des enseignements extrêmement profonds qui viennent avec des choses extrêmement simples. Tellement simples qu'on se demande tellement où il veut en venir. Et c'est tellement profond qu'on peut passer totalement à côté et dire mais moi je vois pas en quoi ça va changer quelque chose pour moi. Alors écoutez bien. Nimsa, chez Akol Miito Idbarach. Donc tout vient de Hachem. Hachem, Aesh, il te donne le feu. Ve'aner, il te donne la bougie. Ve'achemen, il te donne l'huile. Et la ptila, il te donne la mèche. Donc c'est-à-dire que Hachem te donne finalement tout ce dont tu as besoin. Tout est à notre portée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est tellement profond et tellement simple que la majorité des gens tombent totalement dans le piège en s'imaginant qu'ils doivent faire des montagnes et finalement ils ne font rien du tout. Hachem met tout à notre disposition à côté de notre maison, à l'intérieur de notre maison. Vemadlik, Veanidlak, et celui qui allume et l'élément qui est allumé. Donc ça veut dire que tout est en place, absolument tout. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Juste traverser la rue, aller à la yeshiva qui est en face et aller passer 1 heure d'étude là-bas à la yeshiva. Eh bien, traverser la rue, aller à la yeshiva d'en face, c'est impossible, on n'arrive pas, on ne peut pas. Ou à la Beit Knesset, quand le Rav fait un cours, on ne peut pas aller à la Beit Knesset, elle est juste en face la Beit Knesset. C'est trop difficile. J'arrive pas à aller à la Beit Knesset. Pourquoi? Parce que j'ai couru toute la journée au travail, j'ai couru sans arrêt, je reviens le soir, je suis fatigué. Mais maintenant, faire 3 pas d'aller en face, c'est impossible. J'arrive pas. C'est ça le réveil d'en bas. C'est de savoir que tout est à notre disposition, facile. Il ne nous reste plus qu'à faire un petit effort de rien du tout, que nous ne faisons pas malheureusement. Un petit effort de rien du tout pour essayer justement de nous réveiller, de nous aider à nous réveiller plus. Et donc, tout est à notre disposition. Et tout vient de Hachem, il nous donne tout. Vous connaissez des gens qui n'ont pas de voiture ou qui n'ont pas d'autobus à côté de la maison. Tout est à notre disposition aujourd'hui, tout est là près de nous. Il nous reste à faire un tout petit effort et cet effort-là, on a l'impression que c'est une montagne. Pourtant, il suffit de juste traverser la rue. Afal piken, imlo yase adam maase kol sheu, c'est-à-dire que si l'homme malgré tout ne fait pas ce petit effort-là, ce petit effort, il faut qu'il ait la volonté, qu'il travaille sur sa volonté. S'il ne fait pas ce petit effort, l'ikaraner vela ligbo acherim, s'il ne peut pas prendre cette bougie et allumer les autres bougies grâce à ça, comme dans la menorah, bien sûr, ça ne va pas s'allumer tout seul. Il n'y a pas de nissim. Il y a beaucoup de nissim en Israël, bien sûr, énormément de nissim, sans arrêt. Mais même dans notre vie, on ne le voit même pas. On ne voit même pas les nissim qu'Hachem nous fait. On ne voit pas du tout la Rachmanout, comment il est miséricordieux avec nous et il nous évite tellement de problèmes. Et ça, on n'arrive pas à le voir. C'est difficile à voir. Donc, par rapport à ça, on dit, ben, je reste à la maison. Si on savait tous les nissim qu'Hachem nous fait, c'est sûr qu'on courrait au Beth Midrash pour étudier, pour lui rendre un petit peu, pour lui rendre tout ce qu'il nous fait, tout le bien qu'il nous donne. Et donc, c'est pas grand-chose qu'il nous reste à faire, mais même ce peu, on a du mal. Kikar bara Hachem itbarach rabria, parce que comme ça Hachem a créé le monde. Shechin hakol ka'asher lakol bechomato, dans sa grande sagesse, il a préparé tout. Shulchan Aruch, tout est posé devant nous. Ve'af al piken rotse davka she'anachnu na'aseh ve'nigmar al yedze itoretu delemata, c'est-à-dire qu'il veut que grâce à notre petit éveil d'en bas, qu'on finisse l'action. C'est-à-dire que tout est prêt, il faut juste prendre la bougie, allumer le feu et faire passer le feu sur les autres bougies. C'est rien du tout, tout est prêt, tout est déjà prêt. Donc bien sûr, nous croyons que c'est nous-mêmes. Est-ce que tu as acheté les bougies, tu as acheté les mèches, est-ce que tu as de l'huile, est-ce que tu as du feu, etc. Est-ce qu'on n'a pas obligé d'acheter tout ça, etc. Comme si c'était nous qui avons acheté les choses. Les choses sont prêtes pour nous, on n'a rien acheté. Elles sont totalement prêtes. Et bien que bien sûr tout vient de Hachem,
Ki kol avodat Adam et Hashem itbarach ou bebechinat adlakat ve'arat or haneshama, parce que bien sûr tout le travail de l'homme dans ce monde, tout le travail bien sûr, le service divin dans ce monde, c'est uniquement allumer, que l'homme allume sa neshama, son âme. C'est-à-dire que son âme soit allumée tous les jours pour qu'il puisse progresser chaque jour. Même si c'est un petit peu, ce petit peu c'est très important. Kemo shekatu bezora kadosh, comme c'est écrit dans le Zohar. Veze bechinat ner hamaravi, sheu edut she'ashchina shora b'Israël. Et ce ner hamaravi là, il était donc, comme on l'a dit, le témoignage que la présence divine était au sein du Ham Israël, résidait au sein du Ham Israël. Qui mimeno aya matril bo vaya mesayem, parce qu'on commençait par lui, on finissait par lui. Dayenu she'atrala vasiyu makol mimeno itbarar levad, pour dire que finalement tout ce qui se passe, le début et la fin, c'est que de Hachem. Tout vient de Hachem. Nous, on doit faire au milieu une petite action, une toute petite action pour réveiller, pour que l'homme se réveille. C'est obligatoire. Sans l'homme, on ne peut pas allumer la lumière. Tout vient de Hachem, il a tout préparé, mais lui, il doit allumer. Il doit finir le travail. Kiner Amaravi, Ayadolek Benes, parce que il est écrit là-bas que ce nerf occidental, il était constamment, c'était un nerf tamide. Il brûlait tout le temps. Il y avait un grand miracle au Beth Amikdash qui ne s'éteignait jamais. Et c'est de là qu'ils allumaient les autres. Kemo Shabro Rabbatnanu Zal, Ve'al Ken Bevadai, Ayayachol Ou, Idbarar, L'Adlik Be'asmo, Et Kol Anerot Amenora. C'est bien sûr donc. Puisqu'il y avait déjà un miracle sur le nerf occidental, à ce moment-là, bien sûr, il aurait pu, Hachem lui-même, éclairer, allumer toutes les lumières, faire un nissim pour toute la menorah entière, et que c'est lui qui aurait allumé la menorah. Même qu'il y avait un nes que cette lumière-là, elle ne s'éteignait jamais. Vekemo Shamru Rabbeinu Zal, ki le ora ou tsarir, comme c'est écrit dans Menachot, est-ce que la lumière, il a besoin de lumière, Hachem? Av siva lanu she'izir me'od adlakat nerot amenora. Et malgré tout, il nous a prévenu de faire très attention à allumer correctement les lumières, la menorah, les orot, she'afalpi she'akol mito inbara, pour nous montrer que bien que tout ne vient que de lui, comme l'explique Rabbeinu dans la 4e Torah du l'Ikouté Moharan de la 2e partie, que tout ne vient que de Hachem. Il n'y a rien d'autre que Hachem dans ce monde. Il n'y a aucune nature. La nature n'existe pas. Et même la nature elle-même vient de Hachem aussi. Donc tout ne vient que de Hachem. Donc sachant que tout vient de Hachem, Shakol mito idbara, ve'afal piken anu mechuyavim al kol panim leadlik et nerot amenora. Malgré tout, bien que tout vienne de lui, il veut quand même qu'il y ait un éveil d'en bas, un travail de l'homme. Que tous les jours, l'homme fasse quelque chose pour se réveiller. C'est très important. Sans ça, il ne se passe rien du tout. Bien que tout est prêt pour l'homme, malgré tout, même s'il a eu la foi, il a la foi que Hachem prépare tout pour lui. Il croit en Hachem. Et malgré tout, il doit quand même faire une action. Parce qu'autrement, ça devient un philosophe. Celui qui croit en Hachem, il croit que Dieu a créé le monde et qu'il y a tout devant lui de près, mais qui ne fait aucune action, aucune mitzvah, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un philosophe, les Chochmat Teva, les sages de la nature, et ceux-là, ce sont les pires, bien sûr. Ils se nourrissent du Metzar Nachash, c'est-à-dire du front du serpent original. Donc c'est de là qu'ils se nourrissent. Toute leur chokma ne vient que de Amalek, du serpent original. Donc ça c'est les gens qui sont soi-disant les philosophes, ceux qui sont les Tivoni. Et il y a aussi les autres qui ne font rien du tout, qui ne croient en rien. Alors ceux-là c'est ce qu'on appelle les apicorsim. Donc tout ça, on ne peut pas faire cette petite mitzvah, ce petit geste. Il a dit qu'Amenora, comme ce Yetzirah, il est fort. Le Yetzirah, comme il est fort, hein, il arrive à empêcher les gens de faire un petit geste comme ça. Mais chaque jour, il faut le faire, parce que le Yetzirah, il se renouvelle tout le temps. Donc chaque fois, il se renouvelle. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il dit? J'ai plus la force. Oh, je suis fatigué, j'ai pas la force.
Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara vient de se renouveler, et lui, il ne s'est pas renouvelé. L'homme ne s'est pas renouvelé. Alors bien sûr, il ne se renouvelle pas, alors il tombe dans les bras du Yetzer Hara, hein, Maasot. Veze yeh nechshav litorerutad shelanu, et ça, c'est ça ce qu'on doit faire, juste allumer ce nerf. ואף על פי שבאמת הכל מאיתו יתברר, bien que tout vient de Hachem יתברר, כי ממנו הוא מתחיל ובו היה מסיים, et bien sûr, puisque c'est lui qui finit et qui commence et qui donne tout pour le début, après l'or allume au milieu, et finalement il va y avoir l'or et la lumière, donc tout vient de lui. וזהו בחינת מעשה מנורה שהיה כולו מקשה, et c'est justement la menorah elle-même qui était faite d'un seul elle était faite d'une seule parcelle d'or. C'est-à-dire que Miksha, c'est-à-dire qu'elle a été coulée en une seule fois. C'est un seul élément. Ad Yecha Ad Pricha Mikshaï, avec les fleurs et tout ce qui l'a composé, et toutes les branches, etc. Tout n'était qu'une seule parcelle. Dayenu Shekulo Naaset Maase Echad Mirosha Sofa, parce que c'était donc une seule action du début à la fin. Im a kaftorim ve'aprachim et tout ce qui la comporte. Ve'akol nase me chaticha achat, donc tout ça c'était un seul bloc. Ad she niksha Moshe arbe la sota. Jusqu'à ce que Moshe, bien qu'Hachem lui ait montré la menorah, il n'a pas réussi à la faire. Alors ça c'est encore une grande question. Comment est-ce possible que Moshe n'ait pas réussi à faire la menorah? Ve'amar lo Hachem itbarach Etel et à Aset l'étor à Esh, peut-être menorah. Il lui a dit jette donc l'or dans le feu et il sortira la menorah, elle sortira tout seul. Aïnou shekol a menorah, shikla la rat la Torah, ou rak me chaticha achat mina uba, shebe'emet naasim ela, et en vérité elle s'est faite toute seule. Moshe n'a pas compris et il a jeté dans le feu et elle s'est faite toute seule dans une seule pièce. Qui aya les bilti efshar le adam la sota, parce qu'en fait, on dira Beno, cette menorah, il était impossible à l'homme de la faire. Il était totalement impossible à l'homme de faire la menorah, qui cachait vekaved le adam chez itorer veyair beatzmo, parce que c'est pour nous dire que l'homme, c'est difficile pour lui de se réveiller, il a beaucoup de difficultés à se réveiller, de sortir de ce monde matériel 5 minutes. 5 minutes, si on arrivait à rester 5 minutes sans avoir aucune pensée étrangère, ça serait déjà un très 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 grand niveau. J'ai entendu un arabe qui dit même 2 minutes sans aucune pensée étrangère, en pensant que des choses spirituelles à Kadosh Baruch Hu, même 2 minutes, c'est un très grand niveau. Et donc à cause de ça, on n'arrive pas à se réveiller, des pensées sans arrêt nous viennent dans la tête. C'est pour ça qu'il faut se séparer, bien sûr, on a dit le Metzar Anachash, c'est donc le front du serpent, c'est donc l'impureté qui est l'inverse de la volonté divine. Et donc le Etzat Anachash, c'est-à-dire le conseil du serpent, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le conseil du serpent, c'est tout simplement tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure toute la journée, que ce soit les publicités, les nouvelles, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on entend sur ce monde-ci, tout ça c'est Etzat Anachash. Parce qu'en fait tout ça, ça nous détourne. C'est pas qu'on doit être complètement détaché du monde. C'est sûr, on ne doit pas être détaché du monde, mais d'un autre côté, on ne doit pas être englouti par le monde. Donc, il faut se séparer de tout ce Etzat Anachash, le conseil du serpent, qui ne pousse l'homme qu'à la matérialité, à chercher pendant des heures qu'est-ce qu'il va changer de voiture, ou qu'il doit acheter ça, etc., et parler de tout ça pendant des heures, qui c'est des choses qui n'ont strictement aucun intérêt. Il doit donc se séparer de tout ça, minimiser au maximum l'influence extérieure pour pouvoir se retrouver intérieurement, bien sûr. Qui cachait avec kaved les adam chez itorer meir beasmo, parce que l'homme c'est difficile qu'il brille de lui-même. ואף על פי כן צריכים לעשות המנורה למטה דווקא, et malgré tout on doit faire ici la menorah en bas. Chacun doit avoir sa menorah et l'allumer tous les jours, comme c'est écrit que tous les jours Aaron veut l'allumer la menorah. De la même manière, on doit chacun d'entre nous venir et allumer tous les jours notre menorah. D'ailleurs, c'est très bon d'allumer des menorahs tous les jours, bien sûr. Elul Nismat Rabbeinu Akadosh,
C'est excellent d'allumer 2 nérotes, puisque Rav Shem Tov il dit que 2 c'est mieux qu'une, puisqu'on a 2 yeux, donc c'est pour la vision, c'est très bon. D'allumer tous les jours 2 nérotes. C'est les nérotes, ça chasse les mauvais esprits. C'est connu que les nérotes, elles ont un pouvoir de purification, notamment la nuit. Ve'alken be'emet nitkasha Moshe arbe alze, donc c'est pour ça que Moshe a eu du mal là-dessus. Qui sotze nogea beshar hachamishim, parce que le secret de cette menorah, c'est la 50e porte. La 50e porte, c'est quoi la 50e porte? Quand un homme est arrivé à un certain niveau de kedusha, ok, il est arrivé à dompter ses passions, à sortir de ce monde matériel, sans bien sûr dépendre des autres aussi, c'est-à-dire en étant quelqu'un d'autonome spirituellement parlant. Alors à ce moment-là, cette personne, ce qui est arrivé à un niveau déjà élevé, va rentrer dans ce qu'on appelle la 50e porte. Donc, dès l'instant où il rentre dans la porte de la Kedusha, cette 50e porte, tout ce qu'il a appris jusqu'à maintenant, il va l'oublier. Il va oublier tout, il va repartir à zéro. Et donc, chaque fois, il y a une nouvelle 50e porte, c'est-à-dire que c'est pas qu'une fois on passe et puis ça y est, on est rentré dans le monde de la Kedusha. C'est chaque niveau, chaque escalier, il y a le 50e escalier en quelque sorte. Donc on fait 50 escaliers, après encore 50, et c'est illimité. Donc ça veut dire, c'est chacun son niveau, mais déjà il faut arriver à la première 50e porte, et donc c'est important. Là, l'homme à ce moment-là oublie tout ce qu'il a eu, et à ce moment-là renouvelle sa Torah totalement. Il se renouvelle totalement. שבאמת הכל כאשר לכל ממנו יתברך, parce que tout vient d'Hachem, ואף על פי כן צריכים רק התעוררות ורצון ותשוקה אל האמת. La seule chose qu'on nous demande, c'est uniquement d'avoir un éveil d'en bas, une volonté et une attirance, un désir de dévoiler la vérité. C'est ça. On veut simplement dévoiler, arrêter avec le sheker, avec le mensonge du chomer de la matière, et commencer à vivre une vie véritable intérieure, c'est-à-dire que c'est pas juste on met des habits de religieux, on fait pousser la barbe, etc. Et voilà, on est devenu un tzaddik. C'est exactement l'inverse, parce que Rabbeinu nous dit que justement pour ceux qui font ça sans véritablement y mettre tout leur cœur, alors bien sûr pour ces gens-là, c'est encore pire, parce que le nachash, il vient s'introduire, comme il dit Rabbeinu, c'est le nachash, le tzerara, il s'habille, il prend les habits des mitzvot. Il s'habille dans les mitzvot. Donc c'est encore bien pire. Il faut simplement essayer d'être sincère, de vouloir véritablement se rapprocher de Hachem, c'est tout. Pas uniquement bien sûr, pour ça, il faut savoir abandonner aussi le matériel. Il faut que le matériel devienne secondaire dans la vie de l'homme, bien que bien sûr c'est une lutte permanente. Et de notre côté, il est marqué que si tu prends sur toi le joug de la Torah, si tu commences à étudier la Torah, alors Hachem, il allège, autant que tu prends le joug, il allège le joug du chol, du monde matériel. C'est comme ça exactement. Donc c'est uniquement la foi qui nous permet ça. C'est le réveil, la rasson et la tchouka, le réveil, la volonté et le désir de se rapprocher de la vérité. Veze nirshav litorerut shelanu, et c'est ça notre réveil. Ve'alken kol ha'chavat ha'ketoret haya b'sha'at adlakat menorah ve'atavata, c'est-à-dire qu'on allumait l'encens au même moment qu'on allumait les nérotes, que Moshe Katuv be'etivo et anerot yikterena, au moment où il allumait les nérotes, à ce moment-là il faisait aussi les ketoret, ou be'alot Aaron et anerot, comme c'est écrit là-bas, ou be'alot Aaron et anerot ben arbaim yikterena ketoret tamid lifne Adonai lidorotechem. Et lorsqu'Aaron fera monter les lumières entre les deux soirs, il le fera fumer, il fera fumer un encens perpétuel devant Hachem pour nos générations. Chez Ikar Bechina Teshuva, qui a que le Ketoret, c'est l'essentiel de la Teshuva. Le Ketoret et la Menorah, ça représente la Teshuva. Qui Echad Asar Samane Aktoret, Markniim Sitra Demota, c'est-à-dire qu'il faut savoir que la Ktoret, comme c'est arrivé dans le Nes où Aaron a fait brûler
a fait brûler les Ktoret, c'était dans la plaie, je crois que c'était la plaie qui suivait le veau d'or, je crois bien que c'était au veau d'or, donc grâce à ça il a pu arrêter la mortalité. Donc, Ktoret Kehanim et Sintra de Mota, et donc c'est la Ktoret, elle a le pouvoir d'arrêter la mort. Kol Asimanim Ocharnim ou Ma'alim de Ktusha ou Mki Amki Aklipot Yadoua, parce qu'elles ont le pouvoir de faire sortir les étincelles de Kedusha qui étaient enfoncées au sein des impuretés. Dans les Ketoret, c'est un pouvoir très puissant. Quand est-ce qu'on lit, nous, les Ketoret? On lit les Ketoret chaque jour, on lit le matin, on lit le matin avant la prière, et Mincha avant la prière, avant la Mida. Donc, chez Zéou Ikar Bechinat Teshuva, c'est ça la Teshuva, on met, et Kemo Shekatouv Bekitve Arizal, comme le Arizal écrit, chez Yizaer l'Omer Aktora Bekavana Gdola, Ve Yoil Lo Larzor Beteshuva. Celui qui lit les Ktoret, les donc, comme on l'a dit tout à l'heure, s'ils sont 13 ensemble, s'il y en a 13, donc, s'il arrive à les lire avec une grande kavana, je crois que c'était 11, ils sont 11, s'il les lit avec une grande kavana, à ce moment-là, en les comptant sur les doigts à chaque fois, à ce moment-là, Omer, c'est un grand pouvoir de réveiller l'homme. Juste de lire les Ketoret avant la prière. Venim ça, chez Ktoret Bechinat Teshuva, et donc les Ketoret correspondent à la Teshuva, Aval Ikara Teshuva, Zochim et Bechinat Amenora. Et aussi, il faut savoir que l'essentiel de la Teshuva, c'est bien sûr la lumière, comme on dit, la Torah, Ner, Mizvah et Torah Or. Donc le Ner c'est la Mizvah et la Torah c'est la lumière. Donc c'est ça, la lumière bien sûr de la Menorah, Sheu Bechinat Amirat Teilim, qui correspond tout ça au Teilim, à la lecture des Teilim. Lecture, c'est pas un bon mot, parce que c'est toujours très libre. La lecture, c'est pas une lecture, le Teilim. Teilim, on doit les lire comme si le roi David lui-même les lisait. C'est-à-dire que c'était un cri du roi David, c'était une prière. Donc il faut les lire en prière. Il faut essayer de lire les livres en concentration et en prière. Amirat Teilim, c'est Kolel Yachad Itaruta de la Tata Itorata de la Hala. Ça veut dire que le Teilim, elle correspond à l'éveil d'en haut et l'éveil d'en bas. C'est les deux en même temps, dans les Teilim. Donc, ou Bekesher Nifla, et tous les deux sont reliés d'une manière extraordinaire. Maché I Evsha Lavin Vela Sikla, des choses qu'on ne peut pas comprendre. Comment le Teilim correspond non seulement à l'éveil d'en haut, mais éveil d'en bas. C'est-à-dire que dès l'instant où l'homme lit les Teilim, à ce moment-là, il relie les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Les Teilim ont une puissance absolument extraordinaire pour la Teshuvah, pour la guérison, pour la refoua, pour la protection. Les Teilim, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vezeu bechinat ma shera'a Zecharia sod hageula shlema al yede amenora shera'a. Zecharia, le prophète, a vu donc que la geoula, la délivrance finale, il a vu grâce à la menorah. Kemevoir sham be avchat balotecha Shabbat Chanukah. Comme ça, là-bas, c'est écrit Raïti menorah za'av kulo vegula al rosha. Et donc, j'ai vu une menorah en or, tout en or. Donc, comme c'est écrit dans Zecharia Dalet, il est écrit l'ange conversait avec moi, qui conversait avec moi revint, il me réveilla comme un homme qu'on le réveillerait de son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un chandelier tout en or, son récipient sur son sommet, ses 7 lampes alignées, et 7 conduits pour les lampes qui en couronnent le sommet, etc. Donc ça, bien sûr, c'est le Tanakh. Pour nous dire que le récipient au sommet, c'est pour nous expliquer quoi? Chez Hashemen aya nimshar me'elav kemo mayan, que du récipient qui était au sommet, de là-bas il y avait de l'huile qui coulait comme une source vive. Kemo shekatuv vegula al rosha, donc le récipient à son sommet. Vekemo sheberesh Rashi, comment Rashi a expliqué Sham, vesiem Sham,
lo bechail, belo bekoar ki im beroar Hashem. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on nous demande, c'est pas d'être un homme fort et de penser que tout vient de notre force et que tout vient de notre volonté véritablement, mais de penser que tout ne vient que de Hachem. C'est lui qui fait tout. Donc si l'homme sait que tout vient de Hachem, alors à ce moment-là, il pourra commencer à véritablement changer sa vie. Parce qu'il se dit, tout ce qui m'arrive, finalement, c'est même Hachem. Donc si c'est Hachem qui m'envoie tout ce qui m'arrive, ça veut dire que justement, il m'envoie la solution avant le problème. Toujours, il envoie la solution avant le problème. Donc si ma vie n'est guidée que par Hachem et par le tzaddik, à ce moment-là, j'ai plus aucun souci à me faire. Comme le dit Rabbeinu, pourquoi vous vous faites du souci alors que je marche devant vous? Comme ça, il dit Rabbeinu. Pour tous ceux qui sont allés chez Rabbeinu, il faut savoir que Rabbeinu marche devant la personne et il la guide, bien sûr. Ayenu kol ha'inyan, chez Ikar Teshuva, que l'essentiel de la Teshuva, chez Ikar Geoula, qui correspond bien sûr à la délivrance. Qu'est-ce que vous croyez que sera la délivrance? C'est tout simplement que nous devons faire Teshuva, c'est tout. La délivrance, c'est juste de se brancher sur le canal divin de faire Teshuva, de faire le Shabbat, de faire les mitzvot, d'essayer d'étudier la Torah, ce qu'on peut étudier, tous les jours de rajouter un petit peu plus. C'est tout. Il ne demande pas plus. On a vu dans la guerre les nissim, les miracles incroyables qu'il y a eu, qu'il y a des gens. J'ai vu moi-même un film d'une femme qui était donc dans une maison avec ses enfants. Elle avait plusieurs enfants, elle n'avait rien du tout, un couteau pour se défendre. Et d'un coup, ils viennent 7 terroristes devant la maison. Elle voit les fusils comme ça devant l'entrée, le portail de la maison. Elle a crié à Hachem, si tu me délivres de Hachem, je te jure que je ferai Shabbat jusqu'à la fin de ma vie. Comme ça, elle a dit. Elle s'est retournée, le terroriste avait disparu. C'est tout ce qu'on nous demande. On nous demande de faire le Shabbat, de manger kasher et d'étudier la Torah, un petit peu ce qu'on peut étudier, et d'aller prier à la synagogue. C'est tout. C'est pas compliqué, c'est le travail du juif. C'est pour ça qu'on est venu sur cette terre. On est venu uniquement pour ça, on est venu. On n'est pas venu pour travailler. Ça, même les goïms, ils travaillent, tout le monde travaille. Si c'était pour ça, c'est pas pour ça qu'on est venu. Donc les 17 millions de juifs qui sont sur terre, qui correspondent à 0,02% de la population mondiale, ont un rôle particulier, dévoiler Hachem dans ce monde. Donc c'est faire les Torah ou les mitzvot. C'est tout ce qu'ils doivent faire. Et puis, ne pas dire ceux-là ils font comme ci, ceux-là ils font comme là, et ça c'est pas bien, ceux-là ils ne font pas bien, ils ne font pas suffisamment. C'est de faire la Torah et le mitzvot, d'annuler les passions. Il faut annuler comment? Avec les doutes. On va le voir. Donc c'est pas avec ma force, c'est uniquement avec l'esprit divin. Qui a kol mito itbara, parce que tout ne vient que d'Hachem, il n'y a rien d'autre. Et bien sûr, on a toujours encore le libre arbitre. Quand il y aura la Géoula, le dévoilement de la Géoula, pour ceux qui resteront après le dévoilement de la Géoula, il faut savoir que pour cela, il y aura moins de libre arbitre. C'est-à-dire que il est évident, on verra Hachem de nos yeux. Donc à ce moment-là, bien sûr, même les goïms feront tchouva. Ils reconnaîtront finalement le rôle du peuple juif, etc. Et donc ça, c'est bien sûr quand il y aura... Mais pour l'instant, c'est encore on est dans le mifran, on est dans l'examen, on est en examen pour l'instant, on n'a pas encore fini l'examen. Donc cet examen qui a duré 2000 ans, il va bientôt finir, et Bezrat Hashem, il y aura la Géoula, donc il faut s'accrocher, chez Niske, Sheye, Nimshar, Bebechinat, Aharat, Shahar, Hameshim, il faut essayer de se rapprocher, donc d'attirer sur nous cette 50e porte, la première, bien sûr, chacun à son niveau. Chez Sham Klulim, Yachad, Bekesher, Echad, Itataruta de l'Ela, c'est-à-dire que là-bas sont réunis, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est comme dans les Teilim, c'est bien sûr le niveau que David a atteint, bien sûr, c'est la 50e porte la plus haute de la Kedusha. Alors bien sûr, c'est la même chose, quand la Géoula viendra, il y aura donc en même temps un éveil d'en haut et un éveil d'en bas. C'est-à-dire on n'aura même plus à attendre que l'homme s'éveille uniquement d'en bas, pour qu'il y ait un éveil d'en haut, comme c'est aujourd'hui, bien que Hachem prépare tout devant nous, comme on l'a expliqué, quand il y aura la Géoula, il y aura les deux en même temps.
Chez Zoché Aliédé Amirat Teilim, mais encore une fois de plus, ça on mérite vraiment le réveil grâce au Teilim. Veitbo des doutes, et bien sûr l'Itbo des doutes c'est la clé. La clé de l'Itbo des doutes, parce que véritablement changer les passions de l'homme, il n'y a qu'une seule chose qui peut le faire, c'est la volonté de vouloir annuler les passions, ça c'est la première chose bien sûr, et la deuxième chose c'est de faire Itbo des doutes sur ce sujet. Itbo des doutes, c'est un lien, un dialogue avec Hachem qui crée un lien très puissant, et chaque fois qu'on fait une Itbo des doutes, on a un sujet donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu tel problème, par exemple. Alors, ce que vous voulez, vous parlez de ce que vous voulez. Vous pouvez parler de n'importe quoi. Vous avez un problème, vous n'arrivez pas à réparer quelque chose dans votre maison, vous faites des doutes là-dessus. Alors on demande à Hachem, parce que c'est comme ça que ce Rabbeinu, il demandait qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde. On lui disait, voilà, il y a l'armée française qui a envahi ça, etc. Et alors à ce moment-là, il commençait à faire là-dessus des Vartorah incroyables. Donc ça veut dire tout ce qui nous arrive, ça vient de Hachem. Donc on peut faire une bonne doute sur tout ce qui nous arrive, absolument tout. Chaque jour, chaque fois, on a un nouveau sujet. Et je peux vous dire que des sujets, il y en a. C'est pas ça qui manque. Donc dès l'instant où on commence, après on a des sujets, on ne sait plus quoi en faire. Valider Amirat Teilim, Itbo des doutes, Vesicha Bene les bonnes communs, et c'est donc le dialogue qu'on entend avec le Konoïd Barar Tamid, qu'on entend toujours, qu'on fait à le Créateur, Veyer Sheye, malgré tout, malgré ce qui se passe, Veaz Afalpi Sheyodea Beasmo, Shebavadaye no Yotse de Chovatokla, bien que l'homme ne sait qu'il est toujours en manque, il n'arrive jamais à ce qu'il devrait être. Malgré tout, chacun comme ça, on n'arrive pas où on devrait arriver. Afalpiken Behemet, Zeusonifla, Shei Efshar Leasik, ça c'est une chose qu'on peut même pas comprendre. Kinimshar, Mishar, Ramishim, parce que tout ça vient de la 50e porte. Donc, dès l'instant où l'homme se met en Télim ou se met en Itbo des doutes, en prière profonde, à ce moment-là, il faut savoir qu'il se branche sur la 50e porte, et c'est là-bas vraiment qu'il peut changer sa vie. Chez Nimshar, Al, Shebat Kamenora, tout ça, c'est représenté par les 7 branches du candélabre. Shehem Klulim, Kol Echad, Mi, Sheva, que chacun, c'est-à-dire il y a 7 branches, et chaque branche a, bien sûr, c'est comme dans ce qu'on dit après Pessah, dans le Sfirat HaOmer, c'est-à-dire chaque branche a 7 branches en elle. Donc ça veut dire que 7 branches fois 7, comme on le fait dans le Sfirat HaOmer, c'est 49, chacun selon le niveau des Sfirot. Donc il y en a 49. Bechinat, Shiva Veshiba Metzukot, Shekol Ze Sod Sheba Shabbatot, Tmimot, She Sofrim Kodem Yom Achamishim, et c'est ça, voilà. C'est donc les 7 semaines où on fait le compte du Homer avant de recevoir la Torah. C'est-à-dire Yom Achamishim, c'est Shavuot. Donc une fois qu'on a fait le compte du Homer, on reçoit la Torah, chez Shavuot. Chez Kol Ze Kalul Be'amirat Teilim, tout ça c'est englobé dans la lecture des psaumes, comme on l'a dit, c'est ni la lecture, ni la récitation, c'est la prière des psaumes. Dans les prières des psaumes, chez Kolel Kol Achamishim Sharet Teshuvah, que là-bas, il y a tout, dans les psaumes, il y a les 50 portes de la Teshuvah, chez M, Teshuvato Elav ou Teshuvato Elenu. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte notre Teshuvah vers Hachem et Hachem en quelque sorte qui revient vers nous. Teshuvah, c'est le retour. Donc il revient, on avait perdu le contact avec Hachem. Le fait de faire Itbo des doutes, les Teilim, ça nous permet de renouer véritablement le contact avec Hachem dans notre vie. Kolel Kulo Yachad, tous ensemble, vers Akol Echad. Et tout ça, c'est l'unité divine. Valiedeze, Tia Geoula, Aliede, Mashiach Tzidkenu, Shehu David. Et bien sûr, grâce à ça viendra le Mashiach, c'est David. C'est David le Mashiach. Et David qui sait, c'est celui qui a écrit les Teilim. Donc il est évident qu'en faisant les Teilim, en lisant les Teilim, on rapproche véritablement le Mashiach, Valken, Remez, Ageoula, Bema, Semenora, et c'est pour ça que la Geoula, finalement, elle est en Remez, c'est-à-dire, elle est véritablement en allusion, c'est une allusion, bien sûr, finalement, tout ça, c'est pour nous faire comprendre, finalement, comment se passera la Geoula finale. Amen.